tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des petites imprimantes que j'utilise souvent. C'est ces 3 imprimantes-là. Vous en connaissez certaines et d'autres peut-être pas. Eh bien, je vais vous montrer comment les utiliser pour le scrap, le bullet, le planeur ou le traveler. La plus connue de toutes, je pense que c'est la Canon Selphy. J'ai une des premières générations des Canon Selphy et une des raisons pour laquelle je vous dis de ne pas hésiter à l'acheter si jamais vous hésitez à l'acheter, c'est qu'elle fonctionne encore parfaitement après autant d'années après l'avoir achetée. Je n'ai pas une version récente, mais elle est toujours nickel. Elle a juste un petit défaut qu'elle me fait depuis quelques mois, mais que j'ai su trouver une solution qui m'a permis de ne pas mettre ma Selphy à la poubelle. C'est que dernièrement, ma Selphy me dit tout le temps qu'elle ne reconnaît pas la taille du papier et éjecte automatiquement mon papier sans avoir imprimé. Il y a un moment, j'ai même pensé à en acheter une autre et mon mari a trouvé sur le net que plusieurs personnes avaient le même problème et que la solution était bête en fait. C'était tout simplement de soulever le bac à papier un tout petit peu. Du coup, moi, je mets une petite épaisseur en dessous. Comme ici, je prends un double face que je glisse en dessous du bac à papier. Et maintenant, plus aucun souci, elle m'imprime les photos sans problème. Donc voilà, la Canon Selphy a la particularité d'imprimer des photos au format classique 10 sur 15 cm. La qualité est vraiment bonne et on peut imprimer depuis le téléphone ou l'ordinateur via le Wi-Fi. On me demande encore très souvent comment je fais pour imprimer des petites photos. Sachez que j'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment je fais pour imprimer des petites photos avec la Selphy. Et cette vidéo, je vous la mets ici en haut à droite dans le petit i. Donc vous avez juste à cliquer sur le petit i pour aller la voir. Maintenant, passons à l'Instax Mini Lip Play. Vous connaissez peut-être l'Instax de base, mais pas le Mini Lip Play. Alors, l'Instax Mini Lip Play est un appareil photo avec impression immédiate comme le Polaroid de l'époque. On peut prendre des photos avec et les imprimer, mais on peut aussi l'utiliser comme imprimante. Et c'est ce que moi je fais, et imprimer nos photos depuis nos téléphones. Donc l'Instax Mini Lip Play a encore une autre particularité, c'est qu'en plus de pouvoir mettre des filtres, des écritures, etc., on peut enregistrer le bruit ambiant, une musique, un message pendant la prise de la photo et mettre un QR code sur la photo. En scannant le QR code, on peut écouter le message qui a été enregistré lors de la prise de la photo. La durée du message est de plus ou moins 10 secondes, je dirais. Et voilà, je trouve que ça peut être vraiment une chouette manière, par exemple, de faire un mini message d'anniversaire sur une photo souvenir ou d'enregistrer le bruit des vagues lors d'une photo prise en vacances à la mer, etc. Donc voilà, c'est la petite originalité de cet Instax. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'Instax l'été dernier aux USA en imprimant une photo par jour que j'ai collée dans mon Traveler Notebook, que je complétais petit à petit. Je vous donne un aperçu ici, j'adore l'idée et j'adore avoir gardé des souvenirs de cette manière-là. Donc je vous montre comment je fais pour imprimer une photo avec l'Instax. J'ai donc téléchargé l'application sur mon téléphone qui s'appelle Instax Mini Lip Play. Je jumelle avec mon téléphone via Bluetooth pour que l'appareil soit connecté avec mon application. J'ouvre une photo au choix, donc je peux cadrer comme je veux, je peux aussi tourner la photo si j'en ai envie. Si par exemple c'est une photo paysage, et une fois satisfaite, je l'envoie à l'impression. Elle sort de mon appareil et comme pour les Polaroid, il faut attendre un petit peu avant que la photo apparaisse.
Et donc voilà pour l'Instax Mini Play que moi je vais plus utiliser dans l'instant, dans la spontanéité et surtout dans mon traveler. Maintenant, je vais vous parler de ma mini imprimante Paperang. J'ai dernièrement décidé d'acheter cette petite mini imprimante. Donc elle ne prend pas de photos, elle ne fait qu'imprimer sur du papier du type rouleau de caisse. On m'a demandé si à long terme l'encre s'effaçait. Donc pour l'instant rien ne s'est effacé dans mes impressions, mais si jamais chez vous c'est le cas parce que vous l'avez depuis un peu plus longtemps que moi et que vous constatez que les impressions disparaissent après un certain temps, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, comme ça on sait. Alors moi j'ai acheté des rouleaux de papier autocollant, comme ça je pouvais tout de suite coller mes impressions. Donc c'est le genre de petite impression qu'on va plutôt utiliser comme par exemple dans un bullet journal. Moi par exemple j'aime bien pouvoir imprimer le calendrier du mois sans devoir l'écrire à plusieurs reprises etc. dans le bullet. Surtout quand on fait des habit trackers, on a tendance à faire plusieurs fois le calendrier du mois. Et donc là on a tout simplement à l'imprimer et par exemple je vais cocher dedans les jours où j'ai fait une insomnie. Donc voilà pour ce Paperang, mais on peut aussi imprimer des petits mots du moment, imprimer une photo, mais je vous préviens que pour la photo, la qualité elle sera vraiment très très basse parce que c'est pas une imprimante photo. Donc du coup on va avoir beaucoup de pixels dans l'image. Mais on peut aussi faire nos petits stickers et donc je vais vous montrer ici ma manière de faire mes petits stickers. Donc j'ai pris une photo de dessin de tickets, un petit peu des tamponnages. Je redécoupe l'image sur mon téléphone pour ne garder que l'élément qui m'intéresse. Et une fois que c'est fait, je vais l'ouvrir dans mon application Paperang sur mon téléphone. Donc comme pour l'Instax, ça fonctionne par Bluetooth. J'ouvre mon image, je la recadre et je vais la mettre plusieurs fois pour imprimer plusieurs en un coup. Une fois que je suis satisfaite, je peux lancer l'impression. Et je vais ensuite découper autour de mes petits tickets. Et voilà mes petits stickers que je vais pouvoir coller où je le souhaite. Ici, je vais plutôt en mettre dans mon traveler. Donc voilà pour la petite imprimante Paperang. N'hésitez pas à aller voir sur Pinterest parce qu'il y a plein d'idées de toutes les choses qu'on peut imprimer avec Paperang, de toutes les petites idées qu'on peut avoir. Donc voilà pour cette vidéo spéciale mini imprimante que j'utilise. J'avais envie de faire cette petite vidéo car de temps en temps, quand je partage un petit aperçu sur Instagram, par exemple des impressions que je mets dans mon traveler ou dans mon bullet, on me demande tout le temps avec quoi c'est fait, quelle imprimante, etc. Et donc voilà, ici, je réponds à vos questions. Et donc pour terminer cette vidéo, j'ai imprimé une petite citation qui dit « Small steps every day », qui dit qu'en fait, on avance quand même tous les jours en faisant des petits pas. C'était histoire de finir de façon positive cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo.